Blablabla. Ça y est, j'arrive plus. Je reprends. 1, 2, 3. Tout va bien. On est calme. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est très bizarre de dire ça en face cam, surtout qu'il n'y a personne en face de moi. Pour cette première vidéo, j'ai voulu faire une vidéo review. Pourquoi? Parce que je suis prothésiste angulaire débutante, ce qui veut aussi dire que je débute dans l'achat de produits, de matériel, de matières que j'aimerais tester, que je m'aide un petit peu à l'aide de mes connaissances. Au début, soit on achète, là on se forme, parce que c'est beaucoup plus facile, qu'on a déjà travaillé les matières, soit on regarde des reviews sur les réseaux, et c'est là où on décide d'acheter ou pas. Depuis quelques temps, je cherchais beaucoup des nouvelles marques, des infos un petit peu partout, et je trouvais pas forcément ce que j'avais envie de trouver, du coup, je me suis dit que ça pouvait me donner une bonne raison de me foutre un petit peu devant la caméra, donc j'espère qu'au mieux, ça pourra vous servir. Au pire, si ça vous sert pas, partez. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker éventuellement, peut-être plus à la fin si vraiment vous avez aimé la vidéo, et je vous mettrai éventuellement aussi mes autres réseaux. Installez-vous bien confortablement, je risque de parler un petit peu beaucoup. Pour cette première review, j'ai voulu tester la marque Vasco Nails. C'est une marque qui me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps maintenant, que je connaissais pas forcément avant, et je voulais la tester parce que au niveau des prix, c'est une marque qui pratique des prix qui sont extrêmement bas, et ça on sait que ça fait du bien au porte-monnaie, surtout quand on commence. On sait que les prix peuvent grimper très vite. Faut savoir que ma commande remonte au mois de novembre, que je l'avais commandée lors de la Black Friday et que j'avais déjà tourné une vidéo à ce moment-là, sauf qu'elle me plaisait pas forcément, donc je me suis dit que j'allais la retourner. De toute façon, personne m'a demandé de la faire, donc j'ai le temps. Et au moins ça m'a permis aussi de savoir les produits que j'ai aimé tester et ceux que j'ai un peu moins aimé. Aujourd'hui on est sur une review, les prochains ce seront plus des crash tests, puisqu'on en fera certainement d'autres. Enfin j'en ferai certainement d'autres, encore une fois il n'y a personne avec moi, à part Philippe. Dis coucou. Vasco Nails, c'est une marque polonaise de cosmétiques spécialisée dans la production, la vente de semi-permanents, autres accessoires pour les ongles. Elle a été introduite en France, je pense, courant 2022, puisqu'ils ont un site français et une page Instagram française. J'ai pas vraiment de date exacte, donc je saurais pas vous donner la date exacte, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet. C'est une marque qui est relativement complète, puisqu'elle va de la préparation de l'ongle à la finition. À la base, on aurait pu s'attendre à ce que le site soit polonais aussi, mais comme ils ont maintenant une page Instagram française, ça veut dire qu'ils ont certainement un site, ça veut dire qu'ils ont un site français, et ça c'est cool parce qu'on n'a pas à faire la traduction avec Google, et ça rend la marque un petit peu plus accessible pour nous aussi. Quand on arrive sur la main page, on a une typo classique, donc ça c'est simple, c'est efficace. Ensuite, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui pop au niveau des yeux dès le départ. Marketingment parlant, je m'y connais pas du tout, mais ça donne envie de tout acheter, de tout mettre dans son panier, et c'est que ça fonctionne finalement. Quand on descend un petit peu, on va trouver des catégories délimitées, on a VSP, on a base, top coat, celle de construction. Ensuite, on va avoir ce qu'ils ont appelé nouvelle, je pense que c'est mal traduit, qui voulait peut-être dire nouveauté, et que des couleurs de VSP qui sont en solde. Ensuite, en dessous, on a encore des présentations de VSP avec un pack primaire différent. Ensuite, on descend encore, on a encore d'autres propositions de menus. Puis, on a un article de blog. Pour le coup, je trouve que ça fait énormément d'infos d'un coup. En fait, ça saute et on se noie un petit peu sans trop savoir où cliquer. Du coup, on rate le code promo. Alors, c'est pas un code promo, c'est un code de réduction qui est tout en bas du site. Et je sais pas si le code promo il est cumulable avec d'autres codes promo. Encore une fois, je trouve que c'est dommage, ça aurait pu être intéressant de le faire figurer en pop-up d'emblée à l'entrée du site. Comme ça, on l'aurait pas forcément raté. Quand on remonte au niveau du menu, donc il est relativement simple, et ça fait du bien, après toutes les informations qu'on vient d'avoir un petit peu dans la tronche. Le seul truc qui est dommage, alors on a une catégorie méga solde, et en bas, un petit peu plus bas, on a la catégorie solde. Je trouve que ça aurait été un peu judicieux de les regrouper. Pas trop m'attarder dessus, on rappelle quand même qu'on est sur un site au petit prix. L'essentiel c'est que le site il est quand même assez fluide dans sa globalité. La regarder dans les gels, c'est ce qui m'intéressait le plus. Ici on a le choix de la regarder donc soit dans la totalité, soit par gamme. Bon, il y a une intro, alors au niveau de l'intro, ils expliquent un petit peu comment utiliser les gels, à qui ça s'adresse, etc. Je pense que c'est la marque qui pratique le plus de réductions que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il y a encore des réductions sur les gels. Au niveau du premier gel, donc c'est celui que j'ai pris en plus, c'est le gel Baby Boomer.
Donc quand on clique dessus, on va avoir la photo du gel, on a des photos de comment il va rendre sur une main et des photos sur le gel en pot. Pour la viscosité, parce que moi j'aime bien travailler avec des gels qui sont auto-égalisants, donc c'est ce que je recherche sur un gel. Quand j'avais commandé la dernière fois aussi, j'ai regardé sur les réseaux pour voir la viscosité parce qu'on va pas l'avoir sur forcément tous les gels. Des fois, vous allez avoir la vidéo où il remonte un petit peu en touillant dans le pot. Des fois, on l'a pas. Là, par exemple, on l'a pas. Je fais un petit aparté. Je trouve ça quand même dommage. C'est un constat, donc pour beaucoup de marques, c'est pas forcément un constat pour cette marque-là en particulier. Je trouve ça dommage qu'au niveau des représentations des couleurs de gel, on la voit souvent sur des mains de type caucasienne et pas sur des mains noires ou métisses, comme on peut l'avoir par exemple sur des marques de cosmétiques. Sur les palettes de maquillage, vous allez avoir des photos avec le swatch sur les bras de toutes les carnations. Peut-être pas toutes les carnations, mais même pour les rouges à lèvres, vous l'avez aussi. Là, ça aurait été aussi intéressant de l'avoir d'autres carnations. Encore une fois, c'est pas que cette marque-là, c'est vraiment une généralité, mais je trouve ça dommage de pas avoir une représentation un peu plus cosmopolite. On va reprendre un petit peu notre site. On n'a pas aussi beaucoup d'informations sur les compositions. Ça m'avait pas sauté aux yeux au tout début. On sait juste si c'est Emma Free ou pas, au même titre que de savoir si la marque elle est aux normes. Logiquement, elle est censée l'être parce que pour pouvoir vendre sur le sol français, les marques sont tenues en tout cas d'être aux normes européennes, sinon ils peuvent pas vendre sur le sol français. En regardant sur les réseaux, les personnes disaient que oui. Donc, ce qui est aussi dommage, alors ça vraiment c'est alors moi qui chipote, qui chipote. Je rappelle que je suis personne, d'accord? Donc ça aurait été quand même bien, éventuellement, de pouvoir choisir la contenance du pot. Je m'explique. Donc là je suis sur la contenance 15 ml. Ça aurait pu être bien, parce qu'il existe aussi en 50 ml, de mettre les choix sur la même page et pas d'avoir à revenir sur l'autre site, recliquer dessus et prendre en contenance. Ça m'a induit en erreur au début parce que je pensais qu'ils existaient que comme ça. Donc en fait, j'ai pris que comme ça finalement. Ensuite, j'ai pris le temps de bien consulter le site en long, en large, en travers. Et en plus de leur prix très attractif, ils ont quand même une grosse gamme de produits sans EMA. On le rappelle, la molécule EMA est à l'origine de la polymérisation rapide et peut aussi être à l'origine de certaines allergies, enfin d'allergies tout court en fait, chez certaines de vos clientes. Après, j'ai aucun mérite ici, j'ai vraiment fait des recherches sur internet. Par contre, je trouve que c'est super intéressant à approfondir. C'est pas forcément un truc que moi j'ai appris lors de mes formations. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos des sites que j'ai consultés pour avoir toutes ces petites informations. Au total, j'ai commandé chez eux pour 84,09€ de produits et j'ai eu 22 produits. C'est énorme, c'est vraiment énorme, même en sachant que y a toujours des réducs, que moi j'ai les réductions de la Black Friday et qu'en plus de ça j'ai trouvé un petit code promo sur TikTok parce que y a toujours des filles qui ont des codes promo sur ce site là et c'est super intéressant. J'essaie de commander des produits que je réutiliserai par la suite parce qu'on jette pas sur mon argent ici, on rappelle que je suis débutante. Et au niveau de la livraison, j'ai commandé le 29 novembre et c'est arrivé le 6 décembre. Donc c'est vraiment arrivé très 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 rapidement, sachant que ça vient de Pologne. Et qu'entre temps, il me semble qu'il y a eu des jours pas ouvrés, du coup. Je sais plus comment on dit. C'est un énorme point. Parce que quand je commande des vernis ou une nouvelle marque ou des trucs que j'ai envie de tester, même si c'est pas forcément pour moi, que c'est pour mes clientes, on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup pour moi. J'attends ça comme si c'était mes jouets de Noël, quoi, donc j'étais très contente. Après, au niveau de la réception du colis, ça arrivait en un seul morceau. Ça arrivait dans un carton qui était très très bien emballé, standard, pas floqué, rien. Mais de toute façon, pas toutes les marques le font, et on s'en fout, c'est très bien comme ça. Il n'y a eu aucun problème, tout était correctement emballé, sans accroc. J'ai déjà tourné les vidéos, donc du coup, je vous mettrai certainement ici les close-up, comme ça vous les verrez un petit peu de plus près, savoir comment ils rendent aussi au niveau de la viscosité, au niveau de la couleur, etc. Au niveau des gels que j'ai choisis, c'est des gels qui sont en globalité auto-égalisants. Personnellement, je préfère travailler avec de l'auto-égalisant, je trouve que c'est plus facile, ça me facilite le temps de l'image. Quand on débute, on nous conseille souvent de prendre des gels semi-égalisants. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour ma part. Vous me direz en commentaire si vous préférez travailler avec de l'auto ou pas. Donc j'ai pris 2 gels Emma Free, de 50 ml, le Baby Boomer et le Milky. Pour le coup, ça reste quand même le gel le moins cher que j'ai vu pour l'instant. Le Baby Boomer, c'est un rose qui est laiteux, hyper facile à travailler et seul il ressort un petit peu rose perlé.
Quand on l'associe au Milky White, ils se font vraiment parfaitement, donc du coup ça nous fait un baby boomer au top du top. Et au niveau de la qualité, par contre, je l'avoue, c'est une pépite. C'est une pépite, le gel à travailler, il est super facile. Il est auto-égalisant mais il coule pas, il bouge pas non plus. Il est très facile au niveau de l'application, vraiment, mais j'ai rien à dire dessus. J'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de décollement. Après, je l'ai utilisé avec les produits Vasco Nails, donc peut-être que ça y fait aussi, mais au top du top. Pareil pour Milky, j'ai rien à dire. Je crois que j'ai une photo aussi de comment il rend sur ongles naturels, donc magnifique. Ensuite, j'ai pris un acrygel en tube. J'avoue, j'aurais préféré. Alors, ils appellent ça acryl gel sur le site. Je l'ai pris en teinte pétale rose. Et les acrygels, j'ai jamais travaillé dans la totalité. Je les ai juste utilisés pour des pansements ou des patchs. La couleur est magnifique. Il ressort un petit peu comme un vieux rose. Je sais pas si vous le voyez là. Du coup, alors je sais pas si je fais ça et du coup il sera vraiment là ou si je le mets ici, puisque ça se trouve en fait je fais ça tout le long de la vidéo et en fait bah il sera ici quoi. Ce qui est bien par contre avec le pétale rose, c'est qu'il ressort bien pour une French. Après j'ai testé le gel en bouteille en teinte latte, je l'ai adoré. Alors j'avais jamais travaillé pareil de gel en bouteille, je connaissais pas vraiment je connaissais le gel, je connaissais la base, etc. Mais gel en bouteille, je connaissais pas. Donc je suis pas super objective, mais j'ai vraiment adoré tout ce qui était texture, couleur, tenue, aucun souci pareil. J'avais fait un gainage avec cette couleur-là, donc je vous la mettrai aussi pareil ici, du coup, on sait pas trop. Ensuite, j'ai pris plein de rubber bases. J'en ai pris 6 au total. Alors, elles sont petites parce que c'est des petites bases de 6 ml, mais par contre, elles sont très faciles à travailler. Je crois qu'elles existent en plus gros sur le site, donc on peut choisir 6 ou 15, je crois. La viscosité, elle est moyenne. J'ai pu faire des renforts très facilement, des gainages, pareil, j'utilise que ça maintenant. Elles sont... Alors, j'ai pris... Il y a beaucoup de gamme. J'ai pris essentiellement des fibers et des rubber bases. Les fibers, donc c'est des bases qui sont renforcées en vitamines et en fibres, qui ont une consistance qui est plutôt épaisse. J'ai pris la Glitter Nude Emma Free, donc elle ressort un petit peu rose transparent. Et j'ai pris, avec des petites paillettes évidemment. Et j'ai pris la Rosetta, donc ça c'est un rose qui est très opaque. Elle ressort vraiment très bien. Ensuite au niveau des rubber bases, c'est des rubbers qui sont caoutchouteuses et qui sont sans éma. Pour le coup c'est bien marqué sur le flacon. J'ai pris la teinte 07, donc qui est magnifique. J'essaie de la mettre à toutes mes clientes. 19 qui est un rose un peu translucide. La Néon Flash 04 qui est une rubber qui est orange avec des paillettes réfléchissantes. Alors c'est parfait pour l'été, printemps, tout ce que vous voulez, ça passe très bien. Et j'ai pris la 31, alors je me suis trompée sur celle-là. Je pensais qu'elle était un peu plus orange normale, parce que j'avais pas de base orange. Déjà c'est très bien, ils proposent des bases colorées, c'est pas partout. Et celle-là pour le coup c'est un orange qui est très fluo. Donc, j'ai repris une base building, donc elle est clear, c'est idéal pour un rallongement. Moi je m'en sers pour coller mes capsules sur mes clientes, ça marche super bien. J'ai pas du tout de problème avec. J'ai pris quelques VSP, donc pour les VSP, ce que je trouve bien c'est que les couleurs sont très opaques et que c'est super. Un peu moins bien c'est que la viscosité est un peu épaisse. Faut l'appliquer en très fine couche, mais ça reste très opaque, donc j'aime beaucoup. J'ai pris. Donc il y a plusieurs collections. J'ai pris la collection Dreamy Darks, la couleur Chocolate. C'est un super beau marron, ça passe un peu partout, ça passe en été, ça passe en hiver. Vraiment les marrons, on s'en lasse jamais. Après, toujours de la collection Dreamy Darks, j'ai pris la Glitter bleue avec des très belles paillettes. Un VSP donc qui est Emma Free Glowing Aqua Flare paillettes réfléchissantes. Donc celle-là, elle est magnifique. C'est un espèce de bleu vert avec des paillettes réfléchissantes, vraiment un petit peu toutes les couleurs. J'ai pris la Flash 02, pareil avec des réfléchissantes paillettes. C'est très français ce que je viens de dire. Et pareil, toujours la collection donc Emma Free, j'ai pris la Macaron Rose. J'ai l'impression que c'était un peu une collection de packs, puisque vraiment ça ressemble à les autres packs roses avec des petits points noirs à l'intérieur. Et enfin, j'ai pris le VSP Nude Angel Beige... J'arrive pas à parler. Nude Angel Beige Mist. C'est un beau beige, voilà. Mais beige, bah on en a jamais assez, ça passe partout, c'est cool. Quand on veut du nude, bah c'est sympa. Et à la fin, j'ai pris un cleaner, parce que les cleaners, bah ça clean et qu'on en a toujours besoin. Les références, en fait, je vous les mettrai directement en
comment on appelle ça? En description, merci Philippe. Je vous les mettrai en description. Pour conclure cette vidéo, pour moi, Vasco Nails, c'est une marque qui respecte ses promesses, qui est excellente pour débuter, qui est excellente quand on est une PO confirmée et qui est excellente quand ça fait des années qu'on a des années de métier. On a de tout, les produits sont super. J'ai juste oublié de parler du top coat parce que pour moi c'est un top coat, mais pour le coup j'aurais dû en parler parce que c'est le seul produit entre guillemets qui m'a déçu. J'avais pris le top coat Diamond. Ouais, j'ai un accent super. J'ai un top coat Diamond, voilà. Toujours pas, hein, vraiment ça fait 4 fois que je leur dis. Un top coat Diamond, voilà. Je pense que peut-être je l'ai mal appliqué ou peut-être que j'en ai trop mis ou pas assez, mais à chaque fois j'ai eu un problème sur un des ongles et c'est tout. Après je sais qu'il y a beaucoup de top coats qui sont proposés, donc je pense que c'est peut-être celui que j'ai pris qui était pas top. Sans jeu de mots. C'est le seul produit que je recommanderais pas, mais je pense que j'en commanderai un autre pour tester, parce que ça reste quand même une marque qui est très peu chère. Il y a une qualité au niveau des packs primaires, au niveau de la matière, au niveau de tout, de la qualité du produit, de la livraison, des prix, des choix. Et il y a des promotions toujours, tout le temps. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable, faut le dire quand même. Donc pour moi, Vasco Nails, c'est une marque qui est validée. Je recommanderais sans hésiter. Même si encore une fois, personne ne m'a demandé mon avis. Hein. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah merci beaucoup déjà. Et dites-moi en commentaire si vous auriez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres marques. Je sais que même si vous m'en demandez pas, je continuerai à le faire parce que j'adore en fait. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi. Je mettrai certainement encore une fois mes réseaux à la fin de la vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.